Je me présente Thomas, donc comme on vient de le dire, et je vous présente la voiture que j'ai. C'est une Impreza de 1998 en série limitée WR. Je la possède depuis bientôt 16 ans à la fin de l'année. Ce modèle en particulier, pour deux petites raisons simples. Déjà, je suis fan de sport automobile en règle générale et peut-être plus passionnément par le rallye. Et en parlant de rallye, cette voiture-là a eu ses plus grandes heures de gloire dans les années 90 avec un certain pilote qu'on appelle Colin McRae. Cette voiture-là est venue tout simplement, comme beaucoup qui ont eu cette voiture-là à l'époque, par le jeu qui a sorti Colin McRae Rally. C'est comme ça que j'ai connu la voiture et que du coup j'ai fini par me dire que j'en aurais une un jour. À la base c'est une voiture, c'est une 4 roues motrices avec un moteur avec un 4 cylindres à plat turbo compressé qui fait d'origine 200 chevaux. Je tiens à préciser tout de suite qu'elle est toujours à 200 chevaux. Je l'ai laissé strictement en origine d'un point de vue moteur, boîte de vitesse. Petite modification que j'ai apportée principalement, ça va être au niveau du châssis, au niveau de la suspension. C'est quand même un peu mou d'origine. Il y a eu un gros travail de frein au niveau des freins, parce que d'origine, une Subaru, les freins, clairement, il n'y en a pas. Donc j'ai apporté beaucoup de soins là-dessus. Il y a eu quelques retouches esthétiques aussi de fait, face avant, aileron arrière. L'aileron arrière, c'est un vrai aileron en carbone, je tiens à préciser tout de suite, ce n'est pas un vulgaire covering. Et après, les petites touches sont venues à droite, à gauche. Les feux STI à l'arrière, les feux à fond blanc à l'avant. Et puis donc, en dernier, les jantes en 17. Les jantes en 17 qui étaient au catalogue Subaru il y a quelques années, puisque ça devait faire partie d'une certaine coupe qui n'a jamais eu lieu, et qui sont retrouvés sur le catalogue dans des jantes en 17 pouces et sont estampillés Subaru justement. Alors ce modèle-là, à la base, c'est une 1998. Alors, il faut savoir qu'esthétiquement, elle a plus rien d'une 98. Au niveau des différences de châssis, il y a eu quelques petites retouches de fait, principalement sur le moteur. Après, il y a eu quelques évolutions aussi sur le freinage, qui se retrouvent assez minimes. Mais vraiment, ouais, le plus gros de l'évolution se fait esthétiquement parlant. Entre la 98 et la 99, c'est surtout une face avant complètement refaite, beaucoup plus moderne, celle qu'on a aujourd'hui par exemple. Au niveau de l'intérieur, on a des sièges baquets qui sont apparus en 98. Il faut savoir qu'avant c'était des sièges de voiture assez classiques. On a vraiment mis des sièges baquets pour une meilleure tenue et un meilleur confort dans la voiture. Le moteur a eu plusieurs évolutions. On est sur un 2 litres. Au départ, il faisait 200 chevaux. Sur la fin de l'année 90, donc vers les années 99-2000, on est sur un moteur qui passe à 217 chevaux parce qu'on a eu des modifications sur le turbo et sur la cartographie moteur. Après, on passe sur un tout autre modèle. On passe sur les versions WRX et STI à partir de 2001. WRX à 217 chevaux en version, on va dire, la voiture un peu, pas de tous les jours, mais une berline plutôt confort. Et la version plus radicale, la STI, avec une suspension beaucoup plus ferme et un moteur porté à 265 chevaux. Et ainsi qu'une boîte 6 vitesses. Alors l'utilisation en elle-même, elle est exclusivement réservée au week-end. Éventuellement, quelques petits rassemblements par-ci, par-là. Après, sur l'évolution de la voiture, je suis quasiment au bout de ce que je voulais faire. Allez, pour moi, elle est quasiment finie. Bon, il y aura peut-être des petites finitions à droite, à gauche, mais ça sera plus des pièces de remplacement par vieillesse que vraiment une vraie évolution. Je suis vraiment arrivé à quelque chose que je voulais vraiment depuis plusieurs années, depuis que j'ai la voiture. Je n'ai plus vraiment de choses vraiment à améliorer à ce niveau-là. L'intérieur, il est comme je le voulais, avec le remplacement du volant, qui n'est plus le volant d'origine. Il était vieillissant. On l'a remplacé par un volant semi-tulipé, bien typé du rallye, pour rentrer vraiment dans l'esprit. Même chose pour la console 3 manos dans l'habitacle. C'était quelque chose qui n'est peut-être pas monté d'origine, mais j'étais vraiment monté. Ça rappelle toujours un peu l'esprit un peu sportif de la voiture. Ouais, comme j'ai dit, aujourd'hui, si je suis pour faire une évolution, ce sera plus par du remplacement de pièces de vieillesse que vraiment un changement radical. Le modèle est complètement d'origine, hein, donc aucune configuration modifiée, que ce soit la carto ou même le moteur. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de durées de bleu. Bon, les durées de bleu, c'est plus de l'esthétisme et du remplacement de pièces vieillissantes. Du ride de refroidissement, du ride de turbo. Tout ça, c'est uniquement en remplacement des pièces qui sont usées à travers le temps. Il faut savoir que la caisse est quand même de 98. Aujourd'hui, elle a quand même 264 000 km. Tout ça, quand même, ça compte. Les pièces s'usent, les durées se craquellent. Donc, en prévention de tout ça, j'ai fait un remplacement. Mais à aucun moment, j'ai fait une modification de la puissance. Alors, la fiabilité des Subaru, son point faible, c'est dès l'instant qu'on fait n'importe quoi dessus. On fait une cartographie pas adaptée, on fait n'importe quoi, on met un robinet de fuite sur le turbo. Toutes ces choses-là, en fait, qui ne rentrent pas dans le cadre du strict origine de la voiture, ça va créer un souci. On va tromper la gestion. Et le point faible, très gros point faible de ce moteur-là, c'est qu'il est assujetti à du cliquetis assez facilement. C'est-à-dire que si on fait n'importe quoi, que la richesse est un peu trop pauvre, on va détruire un piston, on va le percer, et c'est là qu'on casse. Alors, tous les sujets qu'on peut voir à droite, à gauche, mon moteur bouffe de l'huile, j'ai claqué une bielle, enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est en rapport au fait que la voiture n'était plus d'origine. Vous voulez une Subaru fiable? C'est pas compliqué, vous la laissez telle quelle. Et sur un modèle comme celle-ci, maintenant qui va avoir un peu d'âge, c'est quand même recommandé aujourd'hui, quand on voit les prix qu'on peut voir sur le Bon Coin et compagnie, ça a plus de valeur de la laisser d'origine que de faire une vraie modification dessus. La dome valve, effectivement, n'est pas d'origine. Alors là, par contre, c'est
un petit coup de cœur personnel, ça n'affecte en rien la fiabilité de la voiture. C'est plus, on va dire, allez, le petit côté acoustique de dire, voilà, on a un petit pchit à chaque changement de rapport, qu'il faut savoir que d'origine, elle est en recirculation, on n'entend absolument rien. C'est pas drôle. Sur un moteur turbo comme ça, on va dire, c'est clairement pas drôle. Quand on voit toutes les voitures de rallye passer, elles ont toutes plus ou moins ce bruit. Alors, pas forcément avec cette dumb valve-là, on est bien d'accord. Moi, je voulais un truc quand même qui soit, bon voilà, pas proche non plus complètement du rallye. À cette époque-là, quand la HKS était sortie, elle me plaisait bien, le son me plaisait bien. Et donc j'ai fini par l'acheter pour la mettre dessus. Mais je répète, ça ne joue en rien sur la fiabilité, c'est plus un plaisir acoustique, on va dire, à chaque changement de rapport. Donc moi c'est Max, un copain de longue date à Thomas qui est passé avant avec sa Subaru Impreza GT noire. Voici mon Impreza GT 98, donc la petite sœur de la noire. Elles ont 6 mois de différence. Thomas il l'a eu elle date de mars 98 et celle-ci date de novembre 98, donc elles ont à peu près 6 mois. C'est pour ainsi dire les mêmes véhicules, 2-3 choses, et puis le conducteur, quoi. Le conducteur de la noire est plus expérimenté que moi, je débute, donc je suis l'apprenti et puis Thomas le sensei. Pour la voiture, c'est un choix radical qui s'est posé pendant quasiment 15 ans. Il m'a nargué pendant quasiment 15 ans avec la sienne. Tout bonnement, j'ai demandé à Thomas un soir, j'ai un service à te demander. Il m'a dit, tu veux quoi? Je voudrais une Subaru. Il m'a dit, tu veux quoi? Une 7, une 8, une 9, une 10, une 11. Je veux une GT que je lui ai fait. Il me dit, t'es sûr que tu veux pas une 7, une 8, une 9, une 10? Je lui ai dit, non, je veux une GT. Il m'a regardé, il m'a fait, t'es casse-pied? Parce que c'est les plus chiantes à trouver. Il a épluché plusieurs pages du Bon Coin et il est tombé sur celle-ci qui est quasiment son jus d'origine, hormis 2-3 modifications que je lui ai apportées pour mon plaisir. Et c'est mon véhicule plaisir. De temps en temps, pour aller au boulot aussi, histoire de dégourdir un peu les bielles, parce que bon, ça demande qu'à se dégourdir les bielles, ces petits jouets-là. On faisait des parties endiablées sur PlayStation, sur ordinateur, sous la filette virus. Et puis bon, je me démerdais bien aussi sur la console à cette époque-là. Il a fait le premier geste, il s'en a acheté une. Et puis moi, j'ai mis plus de temps, étant donné que ça a été plus long pour moi. La vie de famille, voilà, les enfants et tout ça. Donc maintenant que les enfants ont grandi, allez hop, on se fait plaisir, on s'offre ça pour les 40 piges. Et puis dans 4 ans, maintenant que je la conduis, je suis toujours en apprentissage avec le sensei Thomas. Il m'apprend comment faire pour bien la maîtriser. On fait partie d'un club sans être un club. On a plusieurs copains qui ont des voitures plus récentes. C'est nous qui avons les 2 plus vieilles voitures du club. C'est le plaisir de rouler tous ensemble, de faire des sorties à droite à gauche, de se faire plaisir en les enchanter sur la route, quoi. J'ai eu des petites voitures assez sympas. J'ai commencé avec une Fiat Panda, la première voiture quand on débute en permis. Je me suis fait la main dessus. Après, une Polo où je l'ai gardée à peu près 6 mois et on me l'a volée 2 fois. La regrettée feu 309 Gordini réglée par le père de Thomas, Gérard. Hein, il m'a fait des réglages de compète dessus. Une simple 309 de l'époque en moteur double corps en 1,6 litre d'origine qui sortait 90 chevaux. À la fin, elle sortait la puissance de la 205 GTI 1,9 litre. Je m'accrochais avec tout ce que je trouvais et je sortais des flammes d'1,50 m derrière quand on me collait trop près ou quand on voulait jouer, quoi. L'Impreza, c'est un véhicule que je ne suis pas prêt de lâcher. C'est la plus radicale que j'ai eue pour le moment, ça c'est sûr. Je ne suis pas prêt de la lâcher, donc on peut encore lui en mettre autant que ce qu'elle a déjà pris en kilomètres. C'est pas la même chose une 4 roues motrices qu'une 2 roues motrices. C'est-à-dire que là, celle-ci, si elle a décidé de dire je change de direction, je décide de faire choupette, il ou le cul, la tête, elle te le fera sans crier gare, qui m'est déjà arrivé. Elle a quasiment tout de la version 99-2000 de la GT, sauf la calandre. Je dois la changer, mais dès que j'aurai trouvé la fameuse calandre. Donc elle a le pare-choc de la 2000, les phares blacktop série spéciale Subaru avec le fond noir refait par Thomas. Les jantes blanches qui sont les jantes d'origine mais repeintes parce que les jantes d'origine
était grise, mais toute piquetée, tout le vernis était abîmé, en attendant de lui remettre les futures jantes en 17 STI du modèle d'après, qui seront noires pour faire plus typé racing. La philosophie, c'est le même moteur que Thomas, c'est un 4 à plat, moteur boxer, donc à part les entretiens réguliers, le nettoyage de la voiture, du moteur, l'entretien régulier. Donc. Le moteur est d'origine, de la caisse d'origine, qui a été fait par l'ancien propriétaire, une cale de mètre cylindre Green Speed, pour éviter que le mètre cylindre se fasse la malle quand on freine trop fort. Je l'ai acheté comme ça, je précise. Elle a une ligne inox de sortie de turbo jusqu'au Madac en inox. Non, moi ça pétarade quand ça a envie de pétarader. Le pop and bang n'est pas électronique, quoi. Non, moi c'est tout full origine. On modifie pas à outrance, à vouloir mettre des chevaux dedans, c'est pas prévu pour. Essentiellement, quand on les sort, c'est les balades entre amis. Voilà, c'est ça, ouais. Quelques événements. Alors, les événements, ça peut être des petits rassemblements auto, tel qu'on est au circuit de Gueux, par exemple. Ouais, là, le Subifest, là. Le Subifest, par exemple. Le Tour d'enfance qui aura lieu à Reims, une association pour les enfants. En fait, on offre des baptêmes. Voilà, donc à ce moment-là, c'est pareil, les voitures sont de sortie. On fait profiter aux gens aussi bien de la voiture que du spectacle. Le Tour d'enfance, on rappelle. Le 20 et 21 mai. Et le concept de Tour Le d'enfance. concept, en fait, c'est une association, c'est pour l'enfance en souffrance, organisée par le Rotary Club Reims-Clotilde. Voilà. Chaque ticket vendu pour un baptême de voiture, quel qu'il soit, on est libre de choix de voiture, il y a absolument de tout. Ça peut aller la voiture très ancienne, la voiture très moderne, il y a un large panel de véhicules. Supercar, hypercar. Supercar, hypercar. Voiture pour américaine. Les plus nostalgiques, ça peut être un tour de Méhari, un tour de 2 chevaux. Voilà. Le concept est simple, c'est on fait un baptême en voiture. Et les fonds reversés partent à l'association pour l'enfance en souffrance. Et cette année, c'est pour l'achat d'un chien et l'éducation d'un chien pour les enfants aveugles. Voilà. Super. Donc c'est une chose que... C'est quand même relativement concret, onéreux. Voilà. C'est pas, ça va dans une association comme ça. Voilà. Il faut travailler dur pour pouvoir se les payer, se faire plaisir. Et le petit message aussi, ça serait que si on avait des voitures comme ça et qu'on nous écoute, la Sécu, s'il nous remboursait les pleins, parce que c'est une voiture antidépresseur. Donc, dès que ça va pas, on prend la voiture, on va faire un petit tour. Le fait de l'entendre rouler, de changer les rapports, d'écouter la dump ou le turbo chanter ou même l'échappement, ça déstresse le bonhomme. Donc, il faudrait qu'on nous rembourse les pleins quand on roule avec ces voitures-là. De mon côté, j'aurai un message un peu plus pédagogique de la chose. Ouais. On peut se faire plaisir avec n'importe quelle voiture, bien sûr qu'elle nous plaît, qu'elle nous fait plaisir, qu'elle nous rend du plaisir. Le plaisir est limite, faut pas oublier qu'on est sur route ouverte, mine de rien, on n'est pas tout seul, donc on peut se faire plaisir, mais sous une certaine limite. Si on veut vraiment se lâcher, très sincèrement, il y a des circuits pour ça, il y a des journées où on peut se lâcher, il n'y a aucun risque, il y a des commissaires qui sont là pour nous encadrer. Ouais. Ça sert à rien de faire le fou sur la route, Voilà, par exemple. Là, on salue tous nos copains motards qui, eux, n'en ont rien à foutre des conseils. Big up les mecs. On n'est jamais à l'abri d'un pépin technique, faut pas oublier que c'est comme une voiture, c'est une base mécanique, on n'est jamais à l'abri d'un souci. Ça peut être le plus anodin, une crevaison, un frein qui lâche. Sur route ouverte, c'est beaucoup de dégâts. Sur un circuit, vous avez... Ah ouais, non, les motards, ils sont trop chauds. Sur un circuit, vous avez un espace de dégagement qui est dédié à ça, ça limite les dégâts. Je vous le dis sincèrement, faites-vous plaisir et faites-le sur circuit pour vraiment vous défoncer. Sur route, c'est un plaisir, mais il faut qu'il soit très limité. J'interviens rarement, j'y pense, mais je le dis. Le monsieur qui parle là, il a une très grande expérience dans l'univers du rallye. Il était pilote de karting depuis... Oh, moins 7 ans maintenant. Et puis j'y suis toujours. Jésus était vivant, déjà. Non, mais voilà, je veux dire, ce message, il vous vient pas de quelqu'un qui fait des rassauts le vendredi soir sur le parking de Ah, c'est pas les rupteurs. Lui, c'est pas un rupteur de ligne droite ou de parking. Lui, non. Non. Je suis comme lui. On fait pas ça pour déglager la mécanique. Moi, je suis issu un peu du milieu de la compétition, c'est vrai, pratique en karting, donc je connais les risques, je sais les risques qu'on prend. Et quand on voit ce qui se passe sur la route aujourd'hui, les accidents qu'il y a... Alors... Super. Thomas, Max, merci beaucoup d'avoir été là pour la vidéo. Un plaisir. Merci. Et puis, si vous voulez les retrouver pour poser des questions, si vous ont plu, si vous voulez suivre, vous aurez tous les liens dans la description. Pour retrouver Max, toi, t'es un petit peu sur Instagram, je pense. Oui, sur Facebook, Instagram. beaucoup. Instagram, et Facebook. Tom, pareil, Facebook aussi. Voilà, et donc pour l'univers de la Subaru, alors on va même utiliser le terme ancienne.
Parce que là, on est... Young On peut Timer. parler de Young Timer On maintenant. peut parler de Young Timer Voilà. pour nous, exactement. Ouais, ouais. Donc là, si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées pendant la vidéo, n'hésitez pas à les contacter. Oh, je vais faire ça parce que le plan, il est quand même fou. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, d'avoir suivi cet épisode de Tu connais. Merci à ceux qui sont venus. Merci surtout d'avoir poliché les caisses, elles sont incroyables. Et merci à vous pour d'être restés jusqu'au bout. L'abonnement, la cloche, comme d'habitude, vous connaissez le jeu de YouTube maintenant, le petit commentaire, et n'hésitez pas à donner nous simplement votre avis, votre retour, vos retours sur ces machines. Voilà, bonne, je sais plus ce qu'on dit sur internet, bisous, à la prochaine, ciao.